À découverte, cette semaine, je vais vous faire découvrir le mur de Rocker. Ceux qui ne connaissent pas Rocker, il est au bout de mon doigt présentement. Voici une peinture ici de Rocker, connu sur Rocker Super Pêcheur aussi, mais ça c'est plus pour les gens intimes. Ici, on peut le voir avec tous les billets de concert qu'il a vus. Un dessin fait par Denis Parent, mon premier batteur, dans Live de la Cave, LDC. Et voici le best-of de toutes les photos de Richard de concerts qu'il a vus. Nous allons passer au travers. Donc, pour les amoureux de la musique, écoutez bien. À découverte, c'est fascinant. Le monde du rock et métal. Commençons par cette photo. On voit ici Rocker, de son vrai nom Richard Séguin. Il chante aux portes du matin. Non, ce n'est pas le même. Il est avec Angus Young. Angus Young semble avoir pris peut-être un verre ou deux, ou peut-être 12. Mais on voit ici sur la photo qu'il ne se rappelle plus de cette photo. Alors là, il avait signé un autographe sur un napkin pour moi. Et cette napkin, je l'avais plastifiée. Et devinez quoi? Je ne la trouve plus. Cette photo a été prise en 1988 chez Henry à Hull, maintenant Gatineau, un hôtel renommé. Apparemment que Pink Floyd jouait à Montréal le même soir. Je vais y aller par ordre d'importance pour moi. Voici une photo très importante pour moi. Le show de Twisted Sister en première partie de Iron Maiden Powerslave à Ottawa. Mon premier spectacle à vie. Il avait rebaptisé la ville Ottawa. Bip! Wow! Je ne peux pas dire le mot à découverte, mais vous le connaissez. Une autre photo ici très importante, Sacrifice au Roxanne à Hull, avec plusieurs de mes amis ici, dont Denis Parent, Richard Séguin, Rocker, les gars de Sacrifice. Lui, je ne me souviens plus de son nom, mais les maudites belles dents. Et ça, c'est moi ici, avec mon chandail de Slayer, qui montre que ce band est le numéro 1. Je le montre avec mon doigt. Numéro 1. Avec un chandail de Slayer que j'ai jeté, qui vaut maintenant 500$. Mais c'est pas grave. Ça fait très longtemps et je n'ai pas besoin de ces 500$-là présentement, malgré que ça ne serait pas déplaisant. Un autre ordre d'importance, cette photo ici, dans ce cadre, c'est Chris Holmes de Wasp. Ceci est mon deuxième concert. Première partie, Metallica, Ride the Lightning. Rocker y était, j'y étais, mais on ne se connaissait pas encore. On s'est connus quelques mois plus tard. Par contre, à cette époque, je connais la personne qui a pris cette photo. Cette personne s'appelle Denis Sarrazin. Nous sommes allés à l'école ensemble. Il écoutait du Charge GBH. Il m'a beaucoup influencé dans mes goûts musicaux. Discharge, Exploited, et j'en passe. Il n'y a pas de première partie sans deuxième partie. Et voici une autre photo de Denis Sarrazin, James Hetfield, en 1985. Je crois que c'était au mois de mai, si je me rappelle bien. Il y avait aussi Armored Saint, mais les photos, on s'en balance, même si c'était bon. Regardez James, il a beaucoup changé. Il n'a plus la même coupe de cheveux et ses ongles d'orteil sont beaucoup plus longs. Kirk Hammett était aussi de la partie cette soirée. J'espère, car sans lui, ça aurait été un peu tout nu comme musique. Et revenons à Blackie Lawless en première partie ici, qui avait mangé, je crois, une tarte aux framboises, et vu qu'il avait un peu bu, il en a renversé partout sur lui. Pauvre Blackie. Et lui aussi, il est rendu vieux. Il a pris un peu de poids aussi. Maintenant, une photo très importante pour moi, car c'est moi qui l'ai prise. C'était Gwar au Barrymore dans les années 90. Il est un peu difficile de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un homme qui semble être un méchant. Et lui, il semble être un arbitre ou un prisonnier. C'est nébuleux. Et il y a ici des cordes comme une arène de lutte. Et son bras mécanique le pogne à la gorge et il tombe dans les câbles. Il fallait être au bon moment, à la bonne place pour prendre cette photo. Et avec un appareil de très mauvaise qualité, le résultat est quand même flamboyant. À découverte, bien sûr. Maintenant, à découverte, je vais aller vers la plus grosse déception de ma vie, d'avoir manqué ce spectacle. Accept Robert Gartin, 1983, je crois. 4. Et on a Yudo ici qui lève la main en disant « Les toilettes sont par là ». Et bien sûr, Nikki Sixx, Motley Crue, show inoubliable. En tout cas, pour moi, c'est assez oubliable parce que je ne l'ai jamais vu. Ce qui est spécial de ce spectacle, c'est qu'il était à Hull, maintenant Gatineau, à l'aréna Robert Gartin. Go, Hull, go! C'est là que les Olympiques jouent. Et il avait accepté de jouer à Hull, mais pas à Ottawa. Tout ça à cause de Accept. Ben oui, on accepte de jouer à Hull.
Sur cette photo spéciale ici, on peut voir Mike Muir de Suicidal Tendencies avec Marc Saint-Pierre, le seul et unique, avec, je me rappelle plus de son nom, lui non plus, et lui c'est Richard Séguin. Ce qui est spécial sur cette photo, c'est que Mike Muir au Rockfest de Montebello, habituellement ne prend pas de photos avec les gens. Et là, il a dit, je vais en prendre 2. Il est à noter aussi que Marc Saint-Pierre porte un chandail de SNFU, excellent groupe canadien. Le Roi Diamant, mieux connu sur King Diamond, avait joué à Montréal, et cette photo a été prise à cet endroit, à ce moment précis. On peut voir ici qu'il ouvre la bouche en faisant probablement ou plutôt il se prenait pour les Bee Gees. Une photo de notre ami Denis Paquette que j'aimerais bien retrouver, introuvable pour l'instant depuis au moins 20 ans, a pris cette photo de Alice Cooper 1987, première partie Sword, que je vais voir le 18 octobre prochain à Montréal pour leurs 45 ans. J'avais même attrapé un pic du guitariste de Alice Cooper qui avait d'énormes bras. Quand j'ai attrapé le pic, je suis tombé par terre. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais dans l'humour, le mensonge n'est pas un péché. Les vrais métalleux connaissent bien le groupe Hallows Eve, avec leur chanson Speed Freak, mais ce n'est pas la plus populaire, Plunging to Megadeth, qui ressemble un peu, qui ressemble pas du tout à du Megadeth finalement. Et ici, j'avais pris cette photo du chanteur au Roxanne, un soir de semaine à Hull. Je crois que nous étions environ 20. Richard Séguin était là, bien sûr. Nous étions toujours ensemble. Nous avons vu aussi Razor, un soir de semaine, puisqu'on était 9, je crois. Et ici, on peut voir clairement que le chanteur trouve que la photo, c'est numéro 1. On le voit très bien. À découverte, c'est pas mal la fin. Donc, c'est le musée ici de Rocker. Prix d'entrée, $60 pour 60 secondes.